Oui, mes amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler du meurtre, revenir un petit peu sur le meurtre donc politiquement correct et légal des enfants à naître, qui est bien évidemment l'avortement. Donc l'idée est la suivante. Je prétends que le vrai débat contradictoire au niveau du meurtre des enfants à naître à ce jour n'a toujours pas eu lieu. Alors, effectivement, il y a eu dans les années 70, 80, 90 des débats truqués, organisés par le journaliste politiquement correct de service qui invitait en gros les madones plus ou moins illettrées du show business et qui clouait le bec, par exemple, au professeur Lejeune, grand généticien, qui aurait dû être prix Nobel d'ailleurs s'il avait été plus dans le sens du vent politique, mais qui, par son engagement contre l'avortement, n'a jamais eu le prix Nobel, le professeur Lejeune. Donc, en gros, on laissait parler les illettrés du showbiz et on clouait le bec à ceux qui avaient la connaissance et qui étaient contre l'avortement. Voilà, donc le débat n'a jamais eu lieu en réalité, et je voudrais vous le prouver rapidement. J'ai préparé quelques arguments, il y en a 8, qui sont en faveur de l'avortement. Et vous allez voir, ces arguments sont démolissables avec la plus grande facilité. Donc j'ai préparé une poubelle sémantique, je vais la nommer la poubelle sémantique, et chaque argument, s'il le mérite, ira dans cette poubelle. Donc, les arguments en faveur du meurtre légal des enfants, j'en dénombre 8, et vous allez voir qu'ils ne tiennent pas la route. Alors, je voudrais commencer par l'argument, je dirais, le plus con de tous, c'est la tolérance. Alors, on vend l'avortement comme un acte de tolérance. Si on est pour l'avortement, c'est qu'on est tolérant. Bien évidemment, c'est une aberration sémantique, c'est nommer le mal bien et le bien mal. C'est l'inversion du sens des mots. La tolérance, c'est bien évidemment être contre l'avortement. Le fait d'accepter l'avortement, c'est être justement pour la pire des intolérances. Il n'y a rien de plus intolérant que de tuer une vie humaine, innocente, qui ne demande qu'à se développer. C'est la pire des discriminations, l'avortement. Il y a un enfant innocent qui se développe, on le tue. C'est pas possible d'être plus intolérant, et c'est un comportement complètement discriminant. Donc, l'argument de la tolérance, ça vaut pas un clou, c'est exactement le contraire de ce qui se passe. Quand on est tolérant, on doit accepter que la vie se développe. Et la pire des intolérances, c'est justement d'assassiner un enfant innocent. Alors, tolérance, tu vas à ta place dans la poubelle sémantique. Premier argument, c'est vrai, c'est le plus con de tous, mais il fallait quand même en parler, il ne tient pas la route, à ta place. Donc, le deuxième argument, qui est à peine plus intéressant, mais enfin, il faut quand même en parler, c'est le corps de la femme. Donc, c'est mon corps, je fais ce que je veux avec mon corps. Donc ça, c'est faux, bien évidemment. Quiconque a fait un peu de biologie le sait. Certes, l'embryon se trouve dans le corps de la femme, géographiquement, mais c'est un être à part entière. Les chromosomes, l'ADN, etc. sont différents. Donc, dire que l'embryon, c'est le corps de la femme, c'est une aberration biologique. Il se trouve dans le corps de la femme, mais ce n'est pas le corps de la femme. Voilà. Donc cet argument, je crois, doit aller lui aussi à sa place, c'est-à-dire poubelle sémantique. Donc passons au troisième argument, qui se veut un petit peu plus intellectuel, mais qui lui non plus ne vaut pas grand-chose, vous allez voir. C'est l'avortement est légal, c'est légal, la sacro-sainte loi, donc il faut l'accepter, c'est comme ça. Alors je crois que s'il y a une chose que nous enseigne cet atroce XXe siècle, c'est que la légalité n'est pas toujours fille de la vérité. Quand M. Schindler, en Allemagne nazie, sauvait des juifs
il était illégal. À l'époque, c'était légal d'assassiner les Juifs en Allemagne. Donc, ou bien quand Nelson Mandela, par des actes de guérilla, luttait contre l'apartheid, cet infâme système en Afrique du Sud, il était également illégal. Hein, et pourtant, il avait raison, de même que Schindler avait raison. Donc je crois que la légalité, les limites de la légalité, c'est là où commence, et d'ailleurs les limites de la démocratie en général, c'est là où commence la conscience universelle et la vérité transcendantale qui vient de Dieu. Hein. On le sait, des exemples, il y en a à foison, mais je pense que celui de Schindler et de Nelson Mandela suffisent. Donc la légalité a ses limites. Si demain la majorité des Français ou des Allemands deviennent pédophiles et que la pédophilie devient légale, ça ne fera pas de la pédophilie quelque chose de bien. Donc la légalité a pour limite la vérité, hein, tout simplement. Donc, notion de légalité, c'est légal, donc il faut se taire et l'accepter, ça va à la poubelle, hein, évidemment. Allez, à ta place, toi aussi. Alors maintenant, aussi une notion un petit peu bêtasse, mais bon, l'avortement c'est le droit des femmes, ça fait partie des droits des femmes. Là aussi il y a une petite incohérence tout de même, c'est qu'un embryon féminin est une femme. Hein. Alors, pouvoir tuer des femmes au nom des droits de la femme, je pense que là aussi il y a un petit problème de terminologie. Hein. Et à la limite, je crois qu'il ne faut pas développer cet argument. Il est assez bête pour s'autodétruire lui-même. Donc, le droit des femmes, une femme a le droit de tuer une autre femme sous forme de fœtus féminin. Donc, ça ne tient pas la route. Lui aussi, il doit aller là où il mérite d'aller. Allez. Alors maintenant, un argument qui est aussi répandu, c'est, et qui pour autant est aussi bêta, bien évidemment, c'est le monde est atroce, il n'y a pas d'argent, on crève de faim, etc., on n'a pas la machine à laver, donc je ne veux pas que mon enfant connaisse ça, ça justifie l'avortement. Hein. Bon, déjà, ceux qui tiennent ce raisonnement devraient commencer par se suicider eux-mêmes. Hein. À partir du moment où ils vivent, c'est qu'eux, ils sont bien contents malgré tout de vivre. Alors celui qui dit le monde est trop pourri, donc je ne veux pas avoir d'enfant, ok, mais alors qui se tire une balle dans la tête, hein, parce que c'est un petit peu trop facile de dire le monde est atroce, je ne veux pas que mes enfants connaissent ça, mais moi en attendant, je suis bien content de vivre. Donc c'est un argument qui ne vaut pas un clou. Par ailleurs, si nos grands-parents, si nos arrière-grands-parents, si nos ancêtres avaient raisonné comme ça, nous ne serions pas là pour en parler, parce qu'au Moyen-Âge, ils n'avaient ni machine à laver, ni télé, ni voiture, ni que dalle. Hein. Donc ça, je crois que lier la vie à un certain niveau économique, c'est une aberration. La vie humaine qui est sacrée n'a pas besoin de la machine à laver, de la machine à laver la vaisselle, ou le linge, ou la télé, ou que sais-je encore. La vie, c'est sacré, elle se justifie en elle-même. Hein. Donc on ne peut pas lier le droit de continuer la vie avec des éléments économiques. Voilà. Donc c'est un argument, je crois que lui aussi, il n'y a qu'un endroit où il peut aller, c'est-à-dire dans la poubelle sémantique. Alors maintenant, un argument qui est, s'il n'était pas si triste, serait presque amusant, parce que lui aussi, il est très bêta, hein. Mais bon, l'avortement a toujours eu lieu. Alors, ça a toujours eu lieu, donc il n'y a aucune raison de l'interdire. Bon, écoutez, la pédophilie aussi a toujours eu lieu. Faut-il légaliser la pédophilie? Les cambriolages ont toujours eu lieu. Faut-il légaliser les cambriolages? Donc c'est un argument qui lui aussi qui est d'une bêtise insupportable. Je pense que bon, on ne va pas s'attarder dessus. Ça a toujours eu lieu, donc en fait, allez, tu vas à ta place. À ta place. Donc maintenant, un argument qui est un petit peu plus fort, mais qui lui aussi ne va pas très loin, c'est autrefois les femmes se blessaient en s'avortant.
bien sûr, c'est bien triste. Mais enfin bon, dans le cadre d'un avortement, l'enfant qu'on tue, lui, il n'est pas blessé, il est assassiné. Hein. Donc si quelqu'un se blesse en tuant un être humain innocent, bon, c'est peut-être pas non plus le fond du problème. Hein. C'est un petit peu comme si on disait, voilà, les cambrioleurs en attaquant des banques, ont des armes basiques, donc de temps en temps ils se blessent entre eux, ils se font mal. Donc il faudrait donner aux cambrioleurs des silencieux, des pistolets silencieux, de façon à ce qu'ils puissent tuer tout le monde proprement, sans se faire mal, en cambriolant des banques. C'est un petit peu ce type d'argument. Donc c'est un argument donc, qui est insupportable dialectiquement, qui ne tient pas la route. Hein. Donc si on ne veut pas se blesser, ben, on commence par pas assassiner des enfants innocents. C'est quand même ça le problème, hein, parce que l'embryon, lui, n'est pas blessé, il est assassiné. Ok? Alors, argument poubelle. Alors maintenant un argument qui se veut soi-disant plus intellectuel, mais qui en réalité lui aussi a une couche de stupidité assez rare, c'est de dire voilà, il y a la surpopulation planétaire. Hein. Alors d'abord ça c'est un mensonge, c'est le mythe de la surpopulation a été véhiculé par le planning familial, qui est un mouvement pro-avortement, anti-catholique viscéral. Hein. C'est presque du fétichisme pro-avortement, donc le planning familial est pro-avortement, bien évidemment, pardon. Il a cette passion de l'avortement, donc il a souligné d'une façon complètement exagérée le mythe de la surpopulation planétaire. En réalité, la surpopulation s'avère être fausse, c'est pas vrai, il n'y a pas de surpopulation. En Inde, on a réussi à faire 3 enfants par famille, ça veut dire que le problème est réglé en Inde. En Chine, le problème est réglé également. Il reste, ne parlons pas de l'Europe où on est en train de se suicider parce qu'on a une démographie lamentable, y compris la France, qui est un petit peu mieux, mais enfin on va disparaître aussi si on continue. Et il y a encore peut-être quelques petits pays, le Bangladesh, bon. Mais fondamentalement, il n'y a pas cette explosion de population qui était prévu, annoncé dans les années 70 et qui est encore actuellement véhiculé par le planning familial pour justifier l'avortement. Ça, c'est faux. C'est un mythe, il n'y a pas de surpopulation, ou elle n'est pas dans les proportions qu'on attendait. S'il y a des gens qui crèvent de faim sur Terre, c'est pas à cause de la surpopulation, c'est à cause de notre égoïsme. Hein. La communauté européenne laisse pourrir des centaines de tonnes de beurre et de blé chaque année, pour pas casser les marchés. Donc il y aurait assez pour tout le monde. S'il y a des malheureux qui meurent de faim, c'est insupportable, c'est pas dû à la surpopulation, c'est dû à l'égoïsme. Ok? Donc, argument de la surpopulation, tu vas à ta place, toi aussi, à la poubelle sémantique. Alors, je vais encore dire un mot à propos de l'avortement. L'avortement est un meurtre, doit être condamné, mais il se dépasse lui-même par ses implications sémantiques. En réalité, si on compare l'éthique à une pyramide, le Saint Graal, le sommet de l'éthique, c'est le respect de la vie humaine. À partir du moment où, c'est évident, on a le droit de tuer un être humain, hein, c'est donc piétiner la valeur intrinsèque de la vie humaine, on décapite la pyramide de l'éthique hein, de son élément principal, de son Saint Graal. Hein. Le sommet, c'est le respect par rapport à la vie qui vient de Dieu. Si on a le droit de tuer, donc on décapite cette pyramide, et par phénomène de ricochet, il y a tous les éléments éthiques d'une civilisation, de la société planétaire humaine qui s'effondre. En clair, on ne peut pas dire à un petit gars de banlieue mon gars, tu as le droit d'assassiner ton enfant, c'est l'avortement et en plus on te rembourse, mais attention, si tu me piques ma bagnole, je te casse la gueule et tu vas en prison. Ça, c'est incohérent, c'est pas crédible. Donc l'avortement discrédite tous les éléments de la pyramide éthique qui s'effondrent par phénomène de ricochet, ça s'effondre et ça s'écroule vers le bas. Voilà, donc ça c'est très important. C'est un autre élément.
je crois qu'il faut méditer là-dessus. Je crois que le débat, comme je l'ai dit, n'a pas eu lieu. Et c'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont croyants, qu'ils soient chrétiens, hein, qui appartiennent à la Sainte Église catholique, mais aussi ceux qui sont protestants, bouddhistes, musulmans, juifs, tous ceux qui pensent que la vie humaine n'est pas négociable et vient de Dieu, doivent lutter contre l'avortement. Et d'ailleurs, je vous invite à faire véhiculer cette vidéo que je viens de faire. C'est vrai, c'est une petite goutte d'eau, mais je fais mon petit devoir, mon petit boulot d'être humain croyant qui refuse le diktat de cette fièvre nauséabonde qui est la dictature culturelle du politiquement correct et qui est frontalement contre Dieu. Hein. Donc je vous invite à faire passer cette vidéo.